Au jour d'aujourd'hui, on est tous réunis au sein de l'aéroport parce qu'il y a un grand malaise, il y a un grand licenciement en masse. 20 000 à 30 000 salariés qui vont être dehors. Donc je m'appelle Nordine, je travaille sur Roissy Charles de Gaulle, je suis chauffeur poids lourd sur les pistes, je livre le fret aérien. Donc voilà, je suis d'une société qui s'appelle Aéropiste du groupe Transdev. Écoute, on est en panique parce que on n'a que ça. Si on nous retire nos emplois aujourd'hui, il nous reste plus, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste pas grand-chose. Donc aujourd'hui, il faut qu'on s'accroche à ce qu'on a et on lâche pas ce qu'on a. Les revendications, elles sont simples, claires. 0 licenciement, qu'on touche pas à nos acquis, qu'on a durement acquis d'ailleurs, et qui sont qui sont importants et qui font notre salaire. Parce que si on n'avait pas ces acquis-là, c'est pas notre salaire de base qui nous ferait vivre. Merci beaucoup, Nordine. Merci à toi. Là, on se rend compte en fait qu'on est un petit peu entre guillemets esclave du système, parce que pour pas se faire licencier, on a dû signer quand même des accords qui ne sont pas forcément très avantageux, même pas du tout. Donc parfois on peut être déclenché du jour au lendemain. On peut être amené à travailler 3 heures de vacation, on nous prévient la veille. Donc nous qui sommes des femmes, c'est compliqué par contre. Parce que pour les enfants, c'est compliqué de gérer l'organisation et tout ça. Mais après, bien sûr que les conditions de travail sont difficiles parce que de toute façon, il y a énormément d'absents. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent parce que ils en peuvent plus en fait. Il y a des gens qui sont en dépression. Il y en a qui ont la crainte de perdre leur travail aussi. Et oui, les conditions de travail ne sont plus du tout les mêmes. Bonjour à tous. Moi, je fais partie de la sûreté aéroportuaire. Donc nous, notre histoire est un peu plus compliquée. C'est-à-dire que nous étions sur les sites Air France, Cargo et Industrie au fret. Voilà, notre société Ceris a perdu le marché et c'est Securitas qui devait reprendre le marché au 1er octobre. Sauf que comme il y avait beaucoup de chômage partiel, ils ont décidé de laisser 50 salariés sur le pavé. Donc là, nous subissons la guerre entre deux sociétés. Nous sommes pris en otage. Donc depuis le mois de novembre, nous sommes salariés en CDI mais sans salaire. Nous ne pouvons plus nourrir nos familles. Normalement, le référé, c'est demain, alors qu'il a déjà été repoussé plusieurs fois. Donc nous ne sommes pas syndiqués, donc nous parlons autant au nom de toutes les personnes qui ne sont pas syndiquées. Voilà, tout le monde a des droits, syndiqués ou pas syndiqués, nous sommes tous des travailleurs et nous devons tous nous battre. Pour nos familles, pour nos enfants, allons-nous leur laisser si nous ne nous battons pas aujourd'hui? Faut penser à eux. Et puis les précarités des emplois jeunes, c'est pas ça qui va donner quelque chose. Des contrats de 8 mois ou 9 mois et après ils seront au chômage. C'est pas ça qu'il faut. C'est se battre pour garder nos enfants, pour que nos enfants prennent notre relève. Je vous remercie à tous. Donc Taïeb Pura, membre du Bureau national de Sud Aérien. Donc là on a une mobilisation, on a essayé de mobiliser tous les métiers du transport aérien, que ce soit les salariés d'Air France, ADP ou les intérimaires, pour montrer à ce gouvernement qui donne un chèque en blanc aux grandes entreprises qui sont cotées au CAC 40 en plus. On leur dit non, nous on ne veut pas de ce modèle-là. C'est pas aux salariés de l'aérien de payer la mauvaise gestion de ce gouvernement. Nous maintenant ce qu'on veut, c'est maintenir nos emplois, maintenir l'emploi et l'avenir de plusieurs familles qui représentent 30 000 familles. Vous avez aussi des secteurs, vous avez des collectivités qui sont également menacées. L'aéroport Roissy Charles de Gaulle fait nourrir, je ne vais même pas parler de 30 000 salariés, puisque derrière, vous avez aussi des familles, exactement. Vous avez des familles, vous avez des personnes qui ne savent pas forcément lire le français ou écrire le français. Le seul emploi qu'ils ont pu trouver il y a 10 ans, il y a 20 ans, c'est ici, c'est Roissy. C'est des salariés qui ont 60 ans, 56 ans, qui ont donné toute leur santé, toute leur vie pour cet aéroport. Et bien maintenant, nous, on refuse que ce gouvernement
fasse payer les pots cassés à ses salariés. Et on se battra jusqu'au bout. Sami Benkadi, délégué syndical CGT. Je représente le groupe WFS, l'entreprise CBS. Au jour d'aujourd'hui, on est tous réunis au sein de l'aéroport parce qu'il y a un grand malaise, il y a un grand licenciement en masse. 20 000 à 30 000 salariés qui vont être dehors. Je parle de mon entreprise CBS, on est en redressement judiciaire. Il y a 435 salariés qui peuvent être dehors. Une autre question, une autre revendication vis-à-vis de Air France, elle a touché 7 milliards de l'État et ils n'ont jamais pensé à la sous-traitance. La sous-traitance, c'est le noyau de l'aéroport. Voilà, au jour d'aujourd'hui, on est tous réunis là pour dire à Air France, stop à vos massacres, revenez vers nous, on est là pour négocier et pour voir le bien du salarié. Donc aujourd'hui, Air France a touché par des prêts bancaires 7 milliards, a bénéficié du chômage partiel qui leur a fait économiser près d'1 milliard. Et aujourd'hui, il n'y a aucune retombée sur les salariés, bien au contraire. Ils sont en train de nous enlever notre savoir-faire, ils sont en train de nous enlever nos emplois et ils sont en train de baisser notre rémunération. Et aujourd'hui, si on est là, ici à cette manifestation, c'est pour dénoncer ça et pour défendre la casse sociale qui sont en train de nous préparer et aller en cours aujourd'hui et pour défendre l'emploi et les rémunérations de tous les salariés de la plateforme de Roissy. Ouais, il n'y a pas de souci. Écoute, moi je suis à la sous-traitance, ça fait 22 ans que je suis sur Roissy-Charles de Gaulle. On est malmené tous les 5 ans suite à des appels d'offres. Bon, ça c'est notre histoire. Maintenant, ce qui se passe dans l'entreprise, c'est qu'ils profitent de ce climat pour pouvoir licencier. Alors qu'il n'y a aucun lieu de licencier chez nous, dans notre entreprise. SGH, on appartient au groupe 3S Alésia. Et ils profitent, voilà, il y en a plein d'entreprises comme ça qui profitent avec des syndicats corrompus pour signer des accords de merde. Voilà. Aujourd'hui, on a fait une expertise sur le PSE. Il est catastrophique. Il dit bien qu'il y a une discrimination syndicale parce que dedans, ils ont visé des syndicalistes CGT. Voilà. Et nous, on a tout bloqué au CE. Et l'expertise va prouver la chose suivante, qu'il n'y a aucune raison de pouvoir licencier chez nous. Et ils licencient quand même. Voilà. Et ben, on est là pour protester par rapport à tout ça. Je pense que c'est très clair. Merci beaucoup. Super. 4 usines qui sont complètement arrêtées. Il n'y a que 2 usines qui tournent. Voilà, et là, on pourrait faire des plateaux repas. Alors là, quand on voit les gens qui font la queue à la distribution alimentaire et tout ça, c'est vraiment c'est écœurant. C'est écœurant. Tu vois que nous, on a des cuisiniers, on a des gens qui montent des plateaux. On est capable de faire 100 000 plateaux par jour. Hein. On est 400, plus de 400 chauffeurs. Donc on les distribue, nous habituellement on va sur la piste, mais les mecs qui conduisent, on peut les conduire à Lille, on peut les conduire à Marseille, et on s'en fout de tout ça. Et et des tas de gens dans la Seine-Saint-Denis, le Val d'Oise, tout ça, tout le monde galère de ça. Et voilà, bon, c'est l'absurdité quoi. Que tu vois que Macron, il s'occupe de faire son cabinet, il doit être plein de patrons qui viennent lui demander des aides, des trucs pour reporter les cotisations. Donc à chaque fois, il leur dit ouais, ok, c'est bon. Mais nous, quand on est ouvrier, salarié, il n'y a pas de report. Il y a un report de rien du tout. Il y a ton loyer, tu le payes. La nourriture, tu vas au magasin, le truc il augmente. L'essence, elle augmente. Et le mec, il fait des reportages à la télé, l'essence augmente. Bah ouais, elle continue à augmenter. Il croit que les gens qui bossent, même en chômage partiel, il n'y a pas de report. Voilà, donc lui, il va dire qu'on n'est pas essentiel peut-être. Il n'y a que ses amis à lui qui sont essentiels. Salut à tous, je m'appelle Alexis, je suis militant au Point Levé, NPA Révolution Permanente. Alors voilà, aujourd'hui on est à l'aéroport de Roissy pour afficher notre soutien aux travailleurs qui ont marché. Ils étaient près de 2000 aujourd'hui contre le PSE massif de au moins 30 000 personnes. Et encore, c'est une échelle qui a sûrement été vue au rabais. Alors voilà, ils se battent pour leur emploi. C'est une revendication qui est juste, qui est pour eux, pour leur famille, mais c'est une revendication que nous aussi on doit soutenir parce que la jeunesse, on est concerné par ce qui se passe dans tous les PSE en France aujourd'hui. Parce que l'avenir qu'on propose à la jeunesse, c'est un avenir de précarité et un avenir de chômage. Aujourd'hui, c'est un jeune sur 3 qui a perdu son emploi pendant la crise. On est des milliers à faire des queues de centaines de mètres pour avoir des colis alimentaires pour se nourrir. En l'occurrence, là on est devant la fiche de Server qui est une entreprise qui produisait chaque jour 100 000 plateaux repas pour l'aéroport. 100 000 mêmes plateaux repas qui ne seront pas produits parce que la direction a décidé de licencier les 2000 salariés. Alors ces mêmes plateaux repas, ils pourraient servir à nous nourrir, nous les jeunes qui font des queues de colis alimentaires, ou même tous les précaires qui sont impactés par la crise aujourd'hui, qui crèvent la dalle. Voilà, encore une fois, ça montre à quel point la crise, elle est gérée de manière irrationnelle et toujours au profit des grands patrons et qu'ils n'hésitent pas à sacrifier les précaires, les jeunes et les travailleurs.
Alors voilà, on était là aujourd'hui pour afficher notre soutien aux travailleurs. Merci. Il faut vraiment leur donner de la force parce que on va tous être touchés petit à petit et pas se dire moi c'est bon, je suis à la RATP, j'ai la sécurité de l'emploi, etc. Parce qu'au final, si on ne se bat pas pour eux, après ce sera nous. Et aussi on a nos familles, nos amis qui ne sont pas tous dans notre entreprise. Et c'est pour ça que c'est important de converger et de donner de la force. Et voilà, on ne les lâchera pas. Et que ce soit pour les camarades à SNCF, à l'Infrapôle, à Gare du Nord, j'irai à 14h pour également aller les soutenir. Et on l'a fait pour les raffineurs de Grand Puy et on le fera pour tous les gens qui se battent pour sauver leurs emplois. Donc là, aujourd'hui c'est symbolique, on est le 18 mars, ça fait 60 jours qu'on est en grève. Donc là on est venu avec certains collègues, avec le drapeau Sudrail, il y a les collègues qui sont avec nous. On est venu apporter le soutien aux travailleurs de l'aéroport qui sont menacés de licenciement. Donc nous qui sommes en grève, c'est normal d'apporter notre soutien aux autres travailleurs parce que nous-mêmes on ressent du soutien de partout. Salut, je m'appelle Adrien Cornet, je suis délégué syndical CGT de la raffinerie de Grand Puy et je suis là aujourd'hui pour soutenir les camarades, les travailleurs de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle qui se lèvent, qui sont en train d'organiser la lutte contre à peu près 30 000 suppressions d'emplois et après, apparemment c'est une fourchette basse. Il faut que les patrons de toutes ces entreprises comprennent que quand les travailleurs ils vont se lever, il n'y aura plus un avion qui va bouger du sol. Et ça, la force des travailleurs, c'est la grève. Il faut le rappeler toujours au quotidien. Et moi, je suis venu, pourquoi pas, apporter les acquis de la grève de Grand Puy, l'auto-organisation, le comité de grève, dire à quel point les 40 jours de grève reconductible, elles ont servi à faire la démonstration que les travailleurs ensemble peuvent s'auto-organiser et imposer un rapport de force à une entreprise du CAC 40 comme Total. Voilà, donc personne, aucun patron n'est intouchable parce que les travailleurs, quand ils sont déterminés, ils peuvent aller jusqu'à vous arracher les moyens de production. Voilà, merci à tous.